Hermanos, me da mucho gusto poderles saludar nuevamente. C'est un immense plaisir que de pouvoir vous saluer. La última vez fue en el año 2019, La dernière fois étant en 2019. hace 5 años Ça fait déjà 5 ans. y fue un año antes de que viniera la pandemia, Juste avant que ne vienne la pandémie. y eso hizo que se interrumpiera las actividades. Et c'est la pandémie qui a provoqué l'arrêt de plein d'activités. Pero gracias por recibirme una vez más acá. Mais je vous remercie de bien me recevoir encore une fois ici. No entendí nada de lo que el hermano Abraham dijo, Pas compris ce qu'a dit Pasteur Abraham. pero espero que haya sido bueno. J'espère que c'était gentil. Bien, yo voy a estar con ustedes el día de hoy y el día de mañana viernes también. Alors je serai avec vous ce soir et demain soir Luego el día domingo. et dimanche. El sábado vamos a estar en una reunión con los pastores. Le samedi, ce sera avec les pasteurs. Serán las actividades que vamos a tener durante los días. Donc ce seront les activités que nous aurons les prochains jours. Quiero invitarles ahora a leer la palabra de Dios Je vous invite à présent à ouvrir les Écritures y para eso vamos a buscar el libro de Daniel, et nous le ferons dans le livre de Daniel el capítulo número 1. au chapitre 20. En este libro vamos a leer varios versículos Et nous allons lire plusieurs versets. y comenzamos con Daniel capítulo 1, el versículo 1, Et nous allons commencer Daniel chapitre 20 au verset 1. que nos dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, para destinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Leamos ahora el versículo 6 que dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Et il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Versículo 6. Ah, verset 6, excusez-moi. C'était au verset 6. Seguimos con el 7, donde dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Au verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. El versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ahora pasamos al versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Au verset 17, maintenant, il dit Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pasados pues todos los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen,
el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël ou Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Finalmente vamos a leer en el capítulo 2 los versículos finales que son el 48 y el 49. Nous allons, pour terminer, lire au chapitre 2, versets 48 et 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone, et Daniel était à la cour du roi. Hermanos, quise leer estos versículos de diferentes puntos de este libro de Daniel, J'ai voulu lire certaines portions de ce chapitre du livre de Daniel, con el propósito de poder tener algunas enseñanzas importantes para nosotros. avec le but d'en tirer des enseignements importants pour nous. Cuando pensamos en Daniel, siempre lo vemos en su papel de consejero del emperador. Chaque fois que nous pensons à Daniel, nous l'imaginons en tant que conseiller de l'empereur. Acabamos de leer en el capítulo 2 que dice que él fue el gobernador de toda la provincia de Babilonia. Nous avons vu au chapitre 2 qu'il était le gouverneur de toute la province de Babylone. Y además de eso, era el jefe supremo de todos los sabios que habían en Babilonia. De plus, il était celui qui était le chef de tous les sages astrologues de Babylone. Esto coloca a Daniel en una posición de privilegio. Ce qui place Daniel en position privilégiée. También era una posición de poder. Également, en tant que personne qui a du pouvoir, Era ampliamente conocido dentro de la corte. il était connu dans toute la cour du roi. Y todas las personas sabían que él tenía mucha autoridad. Et tous savaient qu'il avait beaucoup d'autorité. Esa es la causa por la cual algunos babilonios se confabulan en contra de él. C'est la raison pour laquelle certains Babyloniens vont faire tendre un piège à Daniel, Y le ponen trampas con el objeto de deshacerse de él. dans le but de se défaire de lui. Sin embargo, no siempre fue así la vida de Daniel. Mais ce n'a pas toujours été ça la vie de Daniel. Por eso quise comenzar con el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel, C'est pourquoi j'ai voulu commencer au chapitre 1 et le verset 1 de ce livre, que es donde el libro comienza, y ahí comienza con lo que es el sitio a la ciudad de Jerusalén. qui est le livre, c'est là où on commence le livre et il nous est dit comment Jérusalem va être assiégée. Es decir, la historia de Daniel comienza cuando está terminando la historia de la monarquía en Israel. C'est-à-dire que l'histoire de Daniel commence alors que la monarchie prend fin en Israël. Esos eran años muy difíciles. Ce fut des années très difficiles. Hacía ya mucho tiempo que Israel le había dado la espalda a Dios. Ça fait déjà beaucoup de temps qu'à ce moment-là, Israël avait déjà tourné le dos à Dieu. Ellos habían sido rebeldes y se habían vuelto a la idolatría. Ils ont été rebelles et ils s'étaient tournés vers l'idolâtrie. El culto a Dios había estado rechazado, Le culte à Dieu a été rejeté, pero no todos en Israel habían dado la espalda al Señor. mais pas tout Israël avait tourné le dos à Dieu.
Entre ellos tenemos la familia de Daniel. Et parmi ceux qui avaient résisté, il y avait la famille de Daniel. Y digo la familia de Daniel porque si él recibió el nombre de Daniel, Et je dis bien la famille de Daniel parce que s'il a reçu le nom de Daniel, este es un nombre que está haciendo referencia al Dios de Israel. c'est un nom qui fait référence au Dieu d'Israël. Él, la terminación él de Daniel es el nombre de Dios. Daniel signifie, il y a le mot El qui signifie Dieu, qui signifie le nom de Dieu. Él viene de Elohim, que es uno de los nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento. El est le nom de Elohim que Dieu, c'est le nom qu'on attribue à Dieu dans l'Ancien Testament. Por lo tanto, Daniel pertenecía a una familia en la cual sus padres le habían dado un nombre que hacía relación al Señor. Donc nous voyons que la famille de Daniel avait donné comme Daniel un nom qui faisait référence au Dieu d'Israël. Pero entonces viene la guerra y el sitio a la ciudad de Jerusalén. Mais alors vient la guerre et l'assiégement de Jérusalem. El sitio era la manera militar como se derrotaba más fácilmente a cualquier ciudad enemiga. Et le fait d'assiéger une ville, c'était la façon traditionnelle, classique, pour combattre et battre une ville. En lugar de enfrentarlos militarmente, cuerpo a cuerpo, D'avoir un affrontement, lo que hacía era cerrar totalmente para que se les terminara su suministro de alimentos. ils assiégeaient la ville pour empêcher toute substance ou toute fourniture, garniture de venir dans la ville. Y eso fue lo que hicieron los caldeos con Jerusalén. Et c'est ce que les Chaldéens ont fait avec Jérusalem. La ciudad solo tenía alimentos. La ville n'a pu survivre que 2 ans sans aliments. A los 2 años el hambre ya fue demasiada, ya no podía tener la situación Au bout de 2 ans, la famine commence. y trató en un momento, Le roi a même essayé de s'échapper à ce moment-là. pero fue detenido por los caldeos que estaban afuera Les Chaldéens l'ont échappé. y lo mataron a sus hijos, los dejaron delante de él. Et ils ont même égorgé le roi devant ses enfants. Y luego le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo junto con sus. Ils lui ont même arraché les yeux et ils ont même pris leur femme captive jusqu'à Babylone. Así es como Jerusalén cae. Et c'est comme ça que Jérusalem tombe. Los caldeos entran a ella Les Chaldéens rentrent en Jérusalem y lo que hacen es que incendian toda la ciudad, todas las casas que habían dentro de Jerusalén. et ils y mettent le feu dans tout Jérusalem. Y sistemáticamente comienzan a derribar la muralla que había protegido a Jerusalén hasta no dejar nada de ese muro protector. Et alors ils vont commencer à délabrer, détruire tout le mur qui protégeait Jérusalem. Luego destruyen también el templo y hemos leído que los vasos sagrados se lo llevan a Babilonia. Ils vont même détruire le temple de Dieu et on a vu et on a lu qu'ils ont pris les ustensiles pour les emmener à Babylone. Vivir momentos como ese no es fácil y es algo muy doloroso y sufrido. Et vivre ce genre de choses, c'est quelque chose qui n'est pas facile et même très douloureux. Es decir, que Daniel tuvo que vivir ese tipo de situaciones durante el sitio de Jerusalén. C'est-à-dire que Daniel a dû vivre quand les Chaldéens ont assiégé Jérusalem. Él tuvo que ver el incendio de la ciudad Il a sûrement vu l'incendie dans la ville. y todo lo que los caldeos hicieron para terminar de una vez por todas con la ciudad de Jerusalén. Tout ce que les Chaldéens ont pu faire pour en finir avec Jérusalem. Para entonces Daniel estaba muy joven. Mais à ce moment-là, Daniel était encore très jeune. Más adelante se nos dice que el emperador Nabucodonosor había que llevaran muchachos a Jerusalén, a Babilonia. Il nous est dit un peu plus loin que le roi Nebuchadnezzar a demandé que l'on emmène des jeunes garçons à Babylone. Y esa palabra muchachos se refería a adolescentes, diríamos ahora, entre los 13 y 16 años de edad. Et enfant, comme il est dit au verset 3 de ce livre, ça faisait référence à des adolescents. Si tomamos la edad máxima, que serían los 16 años, Si on prend l'âge, le plus grand âge, ça aurait été 16 ans. entonces significa que Daniel tenía 14 cuando el sitio de la ciudad comenzó. Donc ça veut dire que Daniel avait approximativement 14 ans. Y- Le siège a commencé. Y esos fueron 2 años de amenazas, de hambre, en todos los sentidos. Donc ça a été 2 ans de menaces, de faim et de mort. Y cuando finalmente la ciudad cae, él es tomado cautivo y llevado a Babilonia. Et quand Jérusalem finit par tomber, alors il est pris captif et emmené à Babylone. Al llegar a Babilonia,
él es castrado porque era la costumbre con los servidores que iban a entrar a la corte. Et pour tout serviteur qui entrait dans la cour du roi, l'habitude était de les castrer. Donc Daniel a été castré. Esa es la razón por la cual Daniel nunca se casó, no tuvo hijos. Raison pour laquelle Lo cual para un israelita era una condición humillante. qui pour un Israélite était une situation humiliante. Lo que quiero mostrar es que la vida de Daniel no siempre fue de estar en el palacio, de ser gobernador o de tener autoridad. Ce que je cherche à prouver, c'est que Daniel n'a pas toujours été dans la cour du roi, au palais avec tous ses privilèges. Sino que le tocó vivir momentos dolorosos de pobreza, de escasez, de hambre, de guerra. Mais il a dû vivre des moments très douloureux tels que la faim, la mort ou le manque. Y sin embargo, la fidelidad de comenzó en Babilonia. Et l'on voit par cela que la fidélité de Daniel n'a pas commencé à Babylone. Porque es muy conocido el pasaje cuando dice que Daniel no quiso comer del alimento de la mesa del rey. Parce que le passage qui nous dit que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture du roi est très connu. Pero esa convicción para rechazar esa comida siendo él un esclavo Mais cette conviction qui l'a mené à rejeter cette nourriture no nace de la noche a la mañana. n'est pas née du jour au lendemain. Eso tuvo que haber iniciado antes en la vida de Daniel. Ça a probablement commencé bien avant dans la vie de Daniel. Es decir, que desde la formación que sus padres han dado, C'est-à-dire que l'éducation que ses parents lui ont donnée, él fue adquiriendo convicciones propias. ça lui a permis d'acquérir des convictions qui lui étaient propres. Él era un niño, Il était encore un enfant, pero él ya tenía claro que su deseo era servir al Señor. mais son désir était clair quant à vouloir servir le Seigneur. De manera que fiel no solamente en los buenos momentos, en los momentos difíciles también. De sorte qu'il a été fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Es importante hacer una convicción personal que no depende de las condiciones que nos rodean. Et c'est important pour nous que les convictions que nous avons ne doivent pas dépendre de nos circonstances dans lesquelles nous sommes. Es algo que parte de principios y que la persona tiene. Tout commence en ayant des principes internes que nous avons. Y que aunque haya guerra o aunque haya paz, siempre debo de hacer lo que De plaire à Dieu reste intact. es el poder ser fieles a Él lo que permitió que Daniel llegara a ser lo que fue. C'est le vouloir être fidèle à Dieu qui a permis à Daniel d'arriver là où il est arrivé. Esta fidelidad se muestra en la vida del rey y del vino que él bebía. Et c'est avec cette fidélité-là, quand elle est mise à l'épreuve, lorsque le roi va leur donner de la nourriture. Y aunque Daniel estaba en una condición de debilidad porque él era prisionero, Et bien que Daniel était dans une prisonnier, sin embargo él se mantuvo firme junto a otros muchachos de su misma edad hebreos malgré tout, avec d'autres garçons qui étaient aussi hébreux, para darse a comer de estos alimentos. il a refusé de manger ces aliments. Se ha discutido bastante por qué él rechazó. Une discussion a été faite au pourquoi il a refusé cette nourriture. Algunos han dicho porque esta comida era dedicada a los dioses paganos. Certains ont dit parce que c'était de la nourriture dédiée aux dieux païens. Otros han dicho porque era comida gentil y que por lo tanto no cumplía las normas de las dietas religiosas hebreas. Parce qu'elle n'était pas avec, en règle avec les normes données dans l'Ancien Testament. Pero puede ser una combinación de ambos elementos también. Mais ça peut être ces deux choses en même temps. El hecho de que él se opone definitivamente a comer mejor una dieta totalmente vegetariana, Et il demande à manger exclusivement végétarien, la cual no le representaba a él ningún tipo de problema para poder comer. ce qui ne représentait aucun problème pour lui. Pero también con esto él estaba arriesgando la salud y la fuerza que el rey quería que ellos tuvieran. Mais en faisant ça, il mettait en péril sa propre santé qui était demandée, exigée par le roi. Pero él mantiene la solicitud y la convicción de no comer de esa comida. Mais sa conviction reste intacte de ne pas vouloir manger cette nourriture. Es decir, él está teniendo un rechazo. Está Babylone lui offre.
Desde ese punto de vista, Daniel es radical en rechazar toda relación con el paganismo que imperaba en Babilonia. De ce point de vue, Daniel a refusé tout contact avec le paganisme qui régnait dans cet empire. Pero Daniel estaba ahí porque el rey tenía un plan. Pardon, Daniel était là parce que le roi Que él quería usar los mejores cerebros que hubiera en todo su imperio. et celui-ci était d'utiliser les meilleurs cerveaux qu'il y avait dans son empire. Por eso que cuando él pidió que llevaran muchachos a Babilonia, C'est pourquoi lorsqu'il a réclamé que les enfants d'Israël viennent à Babylone, él pidió en primer lugar que fueran sin tacha, il a demandé qu'ils soient sans défaut, es decir, ellos no tenían que tener ningún defecto físico, aucun défaut corporel, eran de buen parecer. qu'ils soient beaux de figure. No solamente no tenían que tener defecto físico, sino que tenían que ser atractivos, tenían que ser agradables a la vista. Donc ils ne devaient pas simplement avoir de défauts, mais en plus de ça, ils devaient être présentables, être beaux. Deberían también ser jóvenes educados, porque dice que enseñados en toda sabiduría. Et il nous a dit également qu'ils étaient doués de sagesse. Tenían que tener buen entendimiento. Ils devaient avoir de l'instruction. Es decir, estaba buscando personas con altas cualidades académicas y capacidad de análisis para las diferentes situaciones. Donc on recherchait des jeunes qui avaient un esprit brillant, capable d'analyser les situations. Porque lo que el rey buscaba era sus futuros consejeros, Parce que ce que le roi recherchait, c'était ses futurs conseillers. los que pudieran iluminarlo en la toma de decisiones. Fuera difícil tomar algún tipo de resolución. Parce qu'il allait être confronté en tant que roi à des difficultés et des situations bien précises qui demandaient des cerveaux et des esprits brillants. Entonces Daniel, en su corta edad, como sus otros tres amigos, eran todo eso, eran atractivos, eran inteligentes, eran personas con educación, con refinamiento en su conducta. Donc Daniel et ses amis avaient toutes ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'aucun défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Y por eso el rey quería lo mejor para ellos. Et c'est pour ça que Ofrece la comida de la mesa del rey, era comida de reyes lo que ellos iban a et comer. c'est pourquoi on leur donne la nourriture du roi. C'est une nourriture royale qu'on lui sert à Daniel. Eran los mejores vinos que había en el imperio. Le meilleur vin qu'il pouvait y avoir dans l'empire, c'est ce qu'on lui offrait. Pero ellos lo rechazan firmemente, como hemos dicho, por las razones que he mencionado. Et il va rejeter cela avec les convictions et les raisons que je vous ai mentionnées. Pero ahora es interesante que rechaza comer de la comida del rey. Et c'est intéressant de noter qu'avec la même conviction et force qu'il va rejeter la nourriture du roi, Hay otras cosas que él no rechaza il y a d'autres choses qu'il ne va pas rejeter y que recibe de Babilonia. et qu'il va recevoir de Babylone. Y que no solo la recibe, sino que la procura de la mejor manera. Non seulement il va la recevoir, mais en plus de ça, il va y mettre tout son cœur pour recevoir ces choses-là. Y en primer lugar es que él se somete al plan de estudios, de preparación que el rey había preparado para ellos. Et la première chose, c'est qu'il va se soumettre à l'éducation, l'instruction que le roi avait préparée pour eux. Eran unos estudios intensivos que habrían de durar 3 años C'était des études intensives qui duraient 3 ans para que ellos aprendieran a hablar el caldeo, pour apprendre à parler le chaldéen, para que conocieran la literatura caldea, apprendre la littérature chaldéenne, para que conocieran la cultura, la ciencia caldea. pour qu'on leur enseigne les lettres et la langue des chaldéens. Todos estos elementos eran Daniel. Tous ces éléments-là étaient des éléments privilégiés pour l'époque de Daniel. En realidad se cree que la escritura, el ser humano comenzó, ideó la escritura Et l'on croit que l'écriture a été inventée précisément avec les chaldéens, con lo que se llama los caracteres cuneiformes. Es como el ser humano comenzó a escribir. avec ce que l'on appelle les caractères cunéiformes. Ce sont les premiers caractères avec lesquels l'être humain a commencé à écrire. Y todos estos elementos son los que sus compañeros. Et c'est justement ce que Daniel et ses compagnons ont commencé à apprendre. Pero lo interesante es que él no rechazó aprender toda esta ciencia, toda esta cultura.
el idioma caldeo. Et ce qui nous intéresse, c'est que Daniel n'a pas refusé d'apprendre toute la littérature, la philosophie et l'écriture des Chaldéens. Sino que fue todo lo contrario. Nosotros somos los estudiantes más destacados. Mais bien au contraire, il était l'un des étudiants avec ses amis les plus notoires. Porque leímos que cuando se cumplieron los 3 años, Parce que nous avons lu qu'après ces 3 ans, era el mismo rey el que iba a examinar a cada uno de los. le roi lui-même qui allait examiner chacun des jeunes. Y dice que no haya otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías que tuvieran la sabiduría que ellos tenían. Et il nous a dit qu'il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Y el versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todos. C'est vrai, il nous a dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues de son royaume. No solo habían sido los mejores estudiantes, Ce n'étaient pas seulement les meilleurs étudiants, sino que ahora tenían más sabiduría que los mismos consejeros que el rey ya. et ils avaient acquis plus de sagesse que les conseillers déjà existants auprès du roi, Que eran hombres que tenían años en esas tareas, qui avaient déjà des années d'expérience, mucho mayores en edad que ellos, plus grands en âge que ces jeunes Israélites. eran caldeos nativos, C'étaient des Chaldéens qui étaient nés à Babylone. el caldeo era su lengua materna. Ils parlaient couramment le chaldéen parce que c'était leur langue maternelle. Pero ahora Daniel y sus compañeros hablaban 10 veces mejor la lengua y conocían la ciencia y la literatura caldea mejor que estos consejeros del rey. Mais Daniel, maintenant, et ses amis avaient plus de connaissances que les Chaldéens eux-mêmes. Para nosotros puede resultar contradictorio Alors pour nous, ça peut sembler contradictoire. que por una parte Daniel no quiere comer de la comida de Babilonia, no quiere beber de los vinos de Babilonia. Parce que d'un côté, Daniel ne veut pas manger la nourriture de Babylone, Pero cuando se trata de la ciencia de los babilonios, Daniel es el mejor de todos. il s'agit de la science des Babyloniens, alors Daniel est supérieur à tout le monde. Es decir, que por un lado él tiene un rechazo total a lo caldeo, pero por el otro a elementos. Donc d'un côté, il rejette des éléments chaldéens et d'un autre, il les accepte. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros, Et je pense que c'est un élément très important pour nous. porque muchas veces nosotros tendemos a rechazar todo lo que no tenga que ver con la iglesia. Parce que nous avons cette tendance à refuser tout ce qui n'est pas de l'Église. Pensamos que lo importante es la oración, lo importante es cuidarnos de no comer esto, no comer lo otro. Nous disons que nous devons faire très attention à la prière, de ce que nous mangeons, ce que nous ne mangeons pas. Para nosotros la espiritualidad es no ir a ciertos lugares donde otros. La spiritualité se résume à ne pas aller là où d'autres personnes vont. Pero muchos también piensan de que algo así como estudiar o ser un buen trabajador es algo que se convierte en un impedimento para servir a Dios. D'autres encore pensent que les études, la science, la lettre et être même un bon employé peut être un empêchement pour le royaume de Dieu. Muchos tienen la idea de que ir a la universidad es un estorbo y es algo que ya el Señor viene y lo mejor es estar preparado, dedicarse a la iglesia y no estudiar. Certains pensent que parce que le Seigneur revient bientôt, alors les études universitaires, toutes ces choses-là, n'ont pas vraiment une grande importance. Pero Daniel no tenía ese enfoque de la vida. Mais Daniel ne focalisait pas la vie de cette façon-là. Todos los israelitas, como puede verse en el libro de Jeremías, Dans le livre de Jérémie, tenían la esperanza de que ellos iban a volver pronto a Jerusalén. tous ceux qui étaient captifs avaient l'espérance de revenir bientôt à Jérusalem. Jeremías tiene que enviarles una carta a los deportados de Babilonia. Jérémie va même jusqu'à écrire une épître aux Babyloniens. Y en la carta les decía de que ellos iban a estar por largo tiempo en Babilonia. Et ce que Jérémie va faire, c'est dire aux captifs de Babylone qui vont rester là encore beaucoup de temps, Que construyeran casas, que sembraran campos, qu'ils commencent à construire des maisons, qu'ils s'occupent des champs, que entregaran a sus hijas en matrimonio, qu'ils marient leurs enfants, que buscaran esposas para sus hijos. qu'ils cherchent même leurs fils. Y aún les dice que procuren la paz de Babilonia. La paz de Babilonia, ellos van a tener paz. Babylone, eux aussi seront en paix.
Lo que Jeremías les estaba diciendo es de que no iban a volver pronto como ellos pensaban. Ce que Jérémie est en train de leur dire en substance, c'est qu'il ne reviendra pas aussi vite qu'ils l'espèrent. Porque bajo la idea de que no iban a volver pronto, ellos, por ejemplo, no construían una casa porque decían, ¿para qué si ya vamos a volver a nuestra tierra? Et le but de Jérémie, c'était d'arrêter l'idée que parce que les Israélites pensaient revenir vite, alors il n'y avait pas nécessité de construire une maison parce qu'ils reviendraient vite. ¿O para qué voy a casar a mi hija? Mejor cuando volvamos a Jerusalén, ella se va a casar allá. Ou pourquoi marier ma fille? Alors j'attendrai de revenir à Jérusalem pour que là ma fille soit mariée. Incluso no querían comprar la tierra pensando de que iban a volver a Jerusalén antes que llegara el tiempo de la cosecha. Ils ne voulaient même pas semer parce qu'ils pensaient qu'ils retourneraient à Jérusalem avant qu'il y ait la récolte. Por eso es que Jeremías les hace entender que no, que como él mismo lo había profetizado, eso iba a durar 70 años. Alors le prophète Jérémie va dire non, vous pensez mal, ça va encore durer 70 ans. Pero esa idea del pronto regreso, Mais cette idée de cette promptitude de retour, probablemente la tenía Daniel y sus compañeros. peut-être que Daniel l'avait aussi. Pero ellos no se quedaron a hacer nada pensando en que pronto iban a volver a Jerusalén. Mais Daniel n'a pas adopté l'idée qu'il ne fallait rien faire parce que bientôt on retournerait à Jérusalem. Por el contrario, comienzan a aprender el caldeo y comienzan a aprender la ciencia y todo el conocimiento que ellos Au tenían. contraire, ils vont non seulement apprendre le chaldéen, mais adopter et lire toute la littérature chaldéenne. Igual a la iglesia hoy en día, pensando en que el Señor ya viene, la gente dice, bueno, ¿para qué estudiar si el Señor ya va a venir? Nunca yo voy a trabajar de eso. Et de la même façon, on peut être tenté de penser que parce que le Seigneur revient bientôt, ça ne sert à rien d'étudier parce que de toute façon, le Seigneur va revenir bientôt. Y esa es la razón por la cual la iglesia se limita a sí mismo. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Église se limite elle-même. Pero no solamente Daniel y sus compañeros se enfocaron en ser los mejores estudiantes. Alors pas seulement Daniel et ses compagnons ont donné l'effort suffisant pour devenir les meilleurs étudiants. También hubo otro elemento de la cultura caldea que Daniel abrazó y procuró. Et il y a un autre élément de la culture chaldéenne que Daniel a fait sienne. Y ese en el tema del ejercicio del poder. Et c'est en ce qui concerne l'autorité politique. En el capítulo 2 encontramos el sueño que Nabucodonosor tuvo, Au chapitre 2, il nous est expliqué le songe de Nebuchadnezzar, que nadie se lo pudo recordar ni interpretar. que personne n'a pu comprendre ni interpréter. Pero Daniel lo hizo. Mais c'est ce que Daniel va faire. Y por haberlo hecho, entonces viene Nabucodonosor y le entrega poder. Lo nombra como gobernador de la provincia de Babilonia, jefe de supremo de todos los sabios de Babilonia. Dice que lo engrandeció, le dio muchos honores y grandes dones. Et en reconnaissance de ce chef suprême de tous les sages de Babylone. Es decir, Daniel ahora tiene una posición de poder elevada. C'est-à-dire que maintenant, il a une position d'autorité extrêmement élevée. Pero cuando ya Daniel tiene esa posición alta, Mais alors qu'il est dans cette position, él echa mano de los nuevos privilegios que ahora tiene il saisit pleinement les privilèges nouveaux qu'il a acquis para hacerle una solicitud al rey. pour faire une demande au roi. Y la solicitud es de que a sus otros 3 compañeros también les dé esas funciones políticas dentro del reino. Et sa demande, c'est que ses 3 amis également puissent être élevés en position d'autorité. Por eso 49 que Daniel solicitó y obtuvo que pusieran sobre la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Et verset 49, il nous est dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Sadrach, Mesach et Abednego. El mismo Daniel que dijo que él no iba a comer de la comida, Les mêmes qui ont dit qu'ils ne mangeraient pas de la nourriture du roi, es el que hoy está pidiendo que sus compañeros vengan a hacer cogobierno con él. c'est celui qui va demander que ses amis puissent régner avec lui. Es decir, que él está procurando primero no solo el conocimiento, sino que ahora ejercer el poder para poder influir dentro de la ciudad. C'est-à-dire que Daniel non seulement a en position d'autorité, il va essayer d'influencer. ¿Por qué Daniel está buscando esto? Daniel cherche à influencer. O sea, ¿cuál es la razón por la cual él quiere ser sabio, quiere aprender mucho, quiere tener participación en la toma de decisiones del reino? Pourquoi Daniel a
acquis autant de sagesse, autant de savoir pour pouvoir servir dans la cour du roi? Es porque él quiere influir con el conocimiento que tiene de Dios. C'est parce qu'il veut influencer avec la connaissance qu'il a de Dieu. Y dice que estaba en la corte del rey, siempre estuvo al lado del emperador. Et il nous est dit que Daniel était à la cour du roi, toujours près du roi. Pero estando en esta posición ahora, Daniel podía influir mucho más que cualquier otro. Et maintenant qu'il est près du roi, il peut influencer plus qu'aucun autre. Lo hace, por ejemplo, cuando Nabucodonosor se llena de orgullo. Il le fait par exemple quand Nebuchadnezzar se remplit d'orgueil. Y cuando él dice que ¿acaso no es esta la Babilonia que yo construí con la fuerza? Lorsque Nebuchadnezzar va dire n'est-ce pas Babylone ce que j'ai construit avec la force de mes bras? Para la gloria del hombre. Pour la gloire de mon nom. Entonces lo que hace Daniel es demostrarle de que quien realmente tiene el reino es Dios. Alors ce que Daniel va faire comprendre au roi, c'est que celui qui possède réellement toute l'autorité, c'est Dieu. Y que él se lo da a quien quiere y se lo quita a quien quiere. Et qu'il le donne et le reprend à qui il veut. Y es lo que le ocurre a Nabucodonosor. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Nebuchadnezzar. Y es que durante 7 tiempos o 7 años él entra en una locura. Et que pendant 7 ans, il va être dans une espèce de folie. Y él pierde el poder, él no puede estar en el ejercicio del reino. Et à cause de cela, il ne peut plus exercer son autorité dans le royaume. Y esto va a cambiar solamente el día cuando él reconoce que verdaderamente el único es Dios. Et il recouvrira à la raison que lorsqu'il reconnaîtra que Dieu est uniquement le Dieu souverain. Pero ese reconocimiento Nabucodonosor lo recibe porque esa fue la interpretación del sueño que Daniel le había dado. Mais cette compréhension qu'il a acquise était due grâce à la compréhension que Daniel avait eue du songe que Nebuchadnezzar a eu. Entonces Nabucodonosor emite un decreto. Alors Nebuchadnezzar va faire un décret. Y en ese decreto él reconoce que el Dios, eso es el Dios de Daniel. Et il va reconnaître dans ce décret que le Dieu de l'univers, c'est le Dieu de Daniel. Y él es el único que tiene el poder. C'est le seul qui a le pouvoir. Así es como terminan todas las referencias a Nabucodonosor en el libro de Daniel. Et c'est comme ça que finissent toutes les références à Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. No se vuelve a mencionar más. On ne parlera plus de lui. Esto significa que las últimas palabras de la Biblia Cela signifie que les dernières paroles de Nebuchadnezzar dans les Écritures, es un reconocimiento del señorío del Dios de Daniel. c'est une reconnaissance de la seigneurie du Dieu de Daniel. Y eso ha llevado a algunos a preguntarse si finalmente Nabucodonosor tuvo una conversión. Et certains se sont même posé la question si Nebuchadnezzar a eu une expérience de conversion. No lo sabemos porque se vuelve a mencionar de nuevo. On ne le sait pas parce qu'on ne le mentionnera plus. Pero si acaso hubo una conversión o no la hubo, el hecho de que él tuvo un reconocimiento público del señorío de Dios. Mais qu'il ait eu une conversion ou non, le plus important c'est qu'il a reconnu que Dieu était souverain sur toutes choses. Eso Daniel nunca lo hubiera logrado. No es porque hubiera buscado influir dentro de su sociedad. Mais Daniel n'aurait jamais obtenu un tel décret s'il n'avait pas cherché à influencer le roi. Nunca él hubiera logrado si se hubiera negado a comer, si se hubiera negado a aprender el caldeo, si se hubiera negado a aprender la ciencia de los caldeos. Daniel n'aurait jamais atteint un tel pouvoir s'il avait refusé l'apprentissage de la langue et de la lettre de la philosophie chaldéenne. Él hubiera quedado como un muchacho inútil que no servía. Il aurait été un petit garçon inutile. No quiere comer, no quiere estudiar, no quiere trabajar. Il ne veut pas manger, il ne veut pas étudier, il ne veut pas travailler. Quizás lo más productivo hubiera sido ir a cortar leña o a cargar agua, lo que le hubieran puesto. Peut-être que la seule chose pour laquelle il aurait été utile, c'est aller chercher de l'eau ou autre chose dans ce style. Y eso es lo que ocurre con la iglesia, cuando la iglesia no aprovecha las herramientas que el Señor está poniendo en su camino. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec l'Église, quand l'Église ne profite pas des opportunités et les matériels que Dieu met sur son chemin. Yo creo que la oración es muy importante. Je crois que la prière est extrêmement importante. El servir a Dios es muy importante. Servir Dieu est également important. Pero también es importante poder influir en la sociedad. Mais c'est également important que d'influencer la société. Podemos quejarnos que los que enseñan en las universidades todos son ateos. On peut se plaindre du fait que tous ceux qui enseignent dans les universités sont athées. Pero eso sucede porque tú no estudias para llegarte a convertir en un maestro de universidad. Mais ça, s'il y a des profs comme cela, c'est parce que tu n'étudies pas pour devenir toi-même professeur d'université. El día que tú te decidas hacerlo, entonces ya habrá maestros cristianos en las universidades. Le jour où tu commenceras à le
le faire, alors il y aura des professeurs chrétiens dans les universités. De manera que nosotros tenemos que saber qué debemos rechazar del mundo y qué no. De sorte rejeter du monde et quoi En realidad el deseo del Señor no fue que nosotros tuviéramos una huida total del mundo. Es cierto que tenemos que salir del mundo, bien sûr nous devons sortir du monde. pero eso hay que entenderlo bien, Ce que cela implique. porque se refiere a que tenemos que salir de los valores que el mundo tiene. Dire qu'on ne doit pas avoir les valeurs que le monde a. Debemos abandonar el egoísmo, On doit abandonner l'égoïsme, abandonar la codicia, abandonar los placeres de la vida. la convoitise et les plaisirs de la vie. Pero por otro lado, el Señor Jesús orando al Padre, De l'autre côté, lorsque Christ a prié le Père, Él dijo, Señor, no te pido que los quites. prié en disant, Seigneur, Père, je ne te prie pas que tu les enlèves du monde. Esa fue la oración del Señor, no te pido que los quites del mundo. Voilà la prière de Jésus. Je prie pour qu'ils ne soient pas ôtés du monde. Ellos están en el mundo, pero ahora yo voy a ti. J'étais dans le monde, mais maintenant je reviens vers toi. Pero ellos se quedan en el mundo. Mais eux, mes disciples, restent dans le monde. Por lo tanto, guárdalos del mal. Alors garde-les du malin. No fue la oración del Señor que nosotros nos saliéramos del mundo, que nos fuéramos a vivir juntos en una montaña, alejados de toda la vida nacional. Donc ça n'a pas été le désir de Christ que tout son peuple vaille vivre dans une montagne et loin de la ville et de la société. Sino que su deseo fue que quedábamos en el mundo para que pudiéramos ahí ser lo que Él dijo, luz de la tierra, sal de la tierra. Mais il a voulu que nous restions dans le monde pour être justement lumière du monde et sel de la terre. Debemos ser esa ciudad asentada sobre el monte, que no se puede ocultar, visible delante. Visible aux yeux de tous. Daniel nos enseña la importancia Alors Daniel nous enseigne l'importance, de lo que debemos rechazar tajantemente ce que nous devons rejeter, y de las cosas que procurar. les choses que nous devons rechercher. Dentro de lo que se procura, Daniel no solo oraba día. Dans ce qui nous est dit de Daniel, dans ce qu'il recherche, ce n'est pas simplement Daniel también gobernaba, Daniel était aussi un estratega político, était un stratège politique, era un consejero de un emperador, conseiller d'un empereur, era el gobernador de la provincia de Babilonia. gouverneur de la province de Babylone. Y él tenía que ver asuntos económicos, asuntos comerciales. Él hacía mucho más que simplemente orar 3 veces al día. Notre terre, il le faisait. Servir a Dios es hacer todo eso. Et servir Dieu, c'est faire tout cela. Entonces, sirvamos a Dios ciertamente asistiendo a los cultos, orando, Alors bien sûr, servir Dieu et faisons-le en assistant au culte, en priant, pero también como estudiantes, como parte de una sociedad en la cual tenemos un papel que jugar. mais faisons-le également, par exemple, où notre dans la société doit être celle d'être lumière. Porque haciéndolo de esa lograr que Dios es el único. C'est en faisant cela que nous arriverons au monde que seul Dieu est Seigneur. Que Dios nos ayude a que así sea. Que Dieu nous aide. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias Seigneur, nous te remercions por tu palabra que siempre nos enseña y nos ilumina. pour ta parole qui toujours nous enseigne et nous illumine. Ayúdanos para que como hijos tuyos Aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, podamos tomar la palabra entera puissions-nous prendre toutes les Écritures. y no solamente las partes que nos agradan. Et pas seulement les parties qui nous sont agréables. Ayúdanos a guardarnos de lo que debemos guardarnos del mundo. Aide-nous à ne pas négocier et nous garder de ce que nous ne devons pas prendre du monde. Es en medio del mundo. Aide-nous, Seigneur, à oser entreprendre des choses dans le monde. Y somos la luz del mundo. Tu nous as dit que nous étions la lumière du monde. Ayúdanos a iluminar no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo. A que demos manos, sino ante el mundo. Mais face au monde également.
ante los empresarios, ante los políticos, devant la politique, devant le monde de l'entreprise, ante los comerciantes, devant les commerces, ante los catedráticos universitarios. devant les académiciens. Ayúdanos para que podamos ser testigos del Evangelio Donne-nous d'être des témoignages de l'Évangile. y que para la gloria tuya Gloire de ton nom. podamos ser los mejores Nous estudiantes, soyons les meilleurs étudiants, los mejores trabajadores, employés, los mejores padres de familia. les meilleurs parents de famille. Ayúdanos para que en todas las áreas podamos ser lo mejor. Donne-nous d'être les meilleurs dans Si el mundo podemos, como a Daniel, 10 veces mejores. et que le monde puisse trouver en nous, comme en Daniel, des personnes 10 fois supérieures. Y esta es la manera como va a fermentar el mundo. Et c'est de la façon dont nous transformerons le monde. Ayúdanos a ser la sal de la tierra. Donne-nous d'être le sel de la terre. Que no pongamos la luz debajo del almud. Que nous ne cachions pas la lumière. Ilumine a todos. Que nous puissions l'exposer pour qu'elle illumine tout le monde. Danos la fe, Donne-nous la foi, la valentía para salir. le courage pour sortir, Danos, Señor, la fidelidad la finalité para poder ser testigos tuyos en un mundo perdido. pour être tes témoins dans un monde déchu. En todas las áreas de ese mundo, Dans tous les domaines de ce monde, en todas las esferas, dans toutes les sphères, para que seamos llamados hijos tuyos. Jesús nuestro Señor lo pedimos. dans le nom de Jésus, nous te prions. Amén. Amén.